Aujourd'hui, quand on fait une recherche sur l'intelligence artificielle, on tombe sur des avis extrêmement tranchés, des analyses catégoriques et des opinions choc. Ça fait longtemps que les intelligences artificielles font mieux que nous en diagnostic de cancer, mieux que nous en diagnostic de fracture, mieux que... Est-ce que l'intelligence artificielle signe la fin des métiers de la tech ? L'intelligence artificielle qui dépasserait l'intelligence humaine, je pense que c'est pas vraiment le bon débat. Les deux choses n'ont à peu près rien à voir. Pourtant, derrière ce bruit médiatique, une autre réalité existe, plus pragmatique, plus technique, plus concrète. Je me suis intéressé à ce qu'il y avait sous le capot. Les données, les serveurs, les infrastructures. J'ai voulu comprendre ce qu'est l'IA au quotidien, dans les entreprises, et comment des acteurs comme Dell rendent tout cela possible. Nous avons contacté l'un de leurs experts, Giuseppe Zindato, qui nous a donné rendez-vous à Paris au Dell Technologies Forum. Une fois arrivé à Paris, direction le musée du Louvre, qui accueillait cette année le Forum Dell. Le cadre était impressionnant et l'événement encore plus. Un espace vaste, animé, avec beaucoup de visiteurs, de partenaires et de démonstrations technologiques. C'est au milieu de cette effervescence que ma quête a vraiment commencé. Partir à la recherche de Giuseppe, le spécialiste en intelligence artificielle que nous devions interviewer. Et après de longues minutes à arpenter les allées, j'ai enfin trouvé l'expert que je cherchais. Bonjour, Giuseppe Zindato, je suis en charge du développement du business et de la mise en place de la stratégie IA pour Dell France. Comment est intégrée l'IA au sein de Dell ? On a déjà l'IA dans nos produits, parce qu'on a mis de l'intelligence artificielle dans nos produits, dans les baies de stockage, dans les serveurs, mais aussi dans les PC. Le deuxième, c'est le support technique. Donc on a ce qu'on appelle un NBA, Next Best Action. Donc quand un agent est au téléphone, c'est une sorte d'agent augmenté, sur la base des produits et du client avec qui il parle, mais il a déjà des suggestions derrière pour résoudre le cas. Dans certains cas, le client même, il arrive tout seul, à travers l'interface web, à trouver la solution qui est suggérée et donc à éviter des appels téléphoniques. On l'utilise nous aussi en interne. L'assistance au développement, donc nos développeurs utilisent l'IA pour développer et on estime avoir gagné entre 30 et 35% de gains de productivité de nos développeurs. Un troisième outil, c'est côté commerce. Donc les commerciaux, tous les commerciaux sont équipés aujourd'hui sur notre téléphone portable, mais aussi sur le PC bien évidemment, d'un chatbot qu'on appelle Dell Sales Chat, qui nous aide et nous accompagne au quotidien pour préparer les rendez-vous, pour regarder aussi qu'est-ce qu'ils font nos compétiteurs aussi, ou analyse du marché, etc. Ou même nous aider à composer des messages complexes ou à répondre à des appels d'offres. Donc ça va réduire de 3 jours de boulot d'une personne à 1h30, 2 heures. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de l'IA. Il faut nourrir les cas d'usage. Tu apprends, disons, à l'intelligence artificielle ton jargon. Tu lui donnes justement la quantité de données immenses qu'on a dans l'entreprise. Les données, c'est la mine d'or de l'entreprise, sauf qu'on n'arrive pas à l'exploiter à 100%. On a des données partout, dans le edge, dans le cloud public, dans le cloud privé, dans le data center, on-prem, hybride, etc. C'est pour ça qu'on parle toujours d'amener l'IA à les données et pas l'inverse. Un cas très concret, si vous donnez les informations de toutes les années des tickets qui ont été ouverts sur le support technique, il va comprendre et apprendre les réponses, les questions, les erreurs qu'il y avait derrière, le pourquoi elle s'est générée l'erreur et pourquoi on est arrivé à la solution lambda. Il a les compétences de une quarantaine d'années de support technique sur un produit spécifique. Donc c'est grâce à ça que l'IA devient utile dans l'entreprise et surtout c'est bénéfique pour les gens qui vont l'utiliser. Donc il y aura aussi un taux d'adoption qui va être plus élevé. Et pour conclure, l'IA est là pour aider les humains. Et c'est le client qui le dit, on a des super pouvoirs. Les personnes qui utilisent l'IA sont beaucoup plus efficaces. On ne va pas être remplacé par l'IA, on va être remplacé par les personnes qui utilisent l'IA mieux que nous. Je suis revenu à Lab Service avec une vision beaucoup plus rationnelle de l'IA. Indéniablement, certains métiers vont changer. C'est notre responsabilité d'apprendre à l'utiliser. Pour le meilleur.